Bon, donc la dernière fois, on avait vu que on rattrapait les fautes en attirant un or makif, une lumière transcendante, et que le vidouille servait oui, et le vidouille servait à rattraper l'action des fautes. Il y avait l'action et le désir de fauter. Donc le vidouille servait à annuler l'action des fautes. Donc on est dans le deuxième paragraphe. Veine, ignal milouy apgamim anal. Donc le fait de remplir les défauts qui ont été faits dans les sphirotes que je vous rappelle par les avérotes des Juifs, à l'aider Yamshachat Ensof Baruch Hu, en attirant une lumière infinie de Dieu, c'est-à-dire une lumière sans limite, ou Alpi Mashikatuv Anochi Anochi Moche Peshaecha. Eh bien, c'est contenu dans le verset qui est une des haftarot c'est une des Shiva de Nechamata, c'est les 7 haftarot qui viennent entre Tisha B'Av et le Rosh Hashanah. Donc, il commence par Anochi, Anochi, Moche Peshaecha. Moi, je efface tes fautes. D'accord? Il y a deux fois le pronom personnel. Yesh Lomar, on peut dire. Mashekatov Snimpahami Anochi. Pourquoi il y a deux fois je? Yesh Lavin, pardon. Il faut comprendre pourquoi il y a écrit deux fois le mot je. Achaïnian, Yuvan Alpi Agdamar, les Avin Mashekatov Betzraïm. Donc, pour comprendre pourquoi il y a deux fois Anochi, il faut d'abord introduire, comprendre ce qui est écrit dans le Etzraïm. L'Etzraïm, c'est un des livres que le Vachou Rabbi Chaim Vital a écrit au nom du Harizal. Donc, c'est un livre du Harizal qui a été lu par écrit par son disciple le plus éminent, qui était plus vieux que lui d'ailleurs. Donc, il a écrit dans l'Etzraïm, donc c'est un livre de Kabbalah. שהכתר הוא הממוצע בין המאציל והנאצלים. Que le niveau de Keter, dans les sphirotes, on reviendra là-dessus, eh bien, c'est une étape intermédiaire, enfin, c'est le Keter lui-même et l'intermédiaire entre le Ma'atzil, c'est-à-dire Dieu, l'année Salim et les sphirotes d'Atsilut. ויש בו מבחינת תחתונה שבמעשי וגם בחינת שורש הנצלים. Et en tant qu'intermédiaire, comme tout intermédiaire, eh bien, il contient le niveau inférieur du niveau supérieur et le niveau supérieur du niveau d'en dessous. C'est-à-dire qu'un intermédiaire doit être lié aux deux niveaux. Il doit connaître les deux niveaux. Et donc, Keter, qui est l'intermédiaire entre le Ma'atzil, qui est le Or Ein Sof, qui est avant le Tzimtzum, d'accord? Eh bien, ça contient en lui le niveau le plus bas de ce Or Ein Sof et le niveau le plus haut qui est dans les Netzalim, c'est-à-dire dans les Shirot d'Atzil. D'accord? Les Gam Prinat Shoresh HaNetzalim, d'accord, et aussi la source des Netzalim, Vainu, c'est-à-dire, Shaketer Nechlak Lishnaim, c'est-à-dire que Keter, la sphira de Keter, est coupée en deux. Alors, on a déjà parlé de Keter, mais je reviens sur ce que c'est. La sphira de Keter, c'est une sphira qui est transcendante. C'est-à-dire, il y a les 10 sphirotes qui commencent à Chochma, les 3 sphirotes intellectuelles, Chochma Binadat, après les 6 sphirotes émotionnelles qui commencent à Chesed jusqu'à Netzar, et il y a Malchut qui est la sphira de l'action.
Et au-dessus des sphirotes, il y a une sphira transcendante qui s'appelle Keter, c'est la couronne. Pourquoi on l'appelle la couronne? Parce que de la même façon que la couronne est au-dessus de la tête, Keter ne descend pas dans les sphirotes, c'est une sphira qui transcende. D'accord? Je vous ai déjà dit que le Harizal compte dans les sphirotes la sphira de Keter et enlève par contre Da'at. Alors que le, le, le Ramak, pardon, lui ne compte pas Keter dans les sphirotes, il compte Da'at. Et nous, en Chassidut, on a le schéma du Ramak qui commence à Chorma et il y a 10 sphirotes jusqu'à Da'at. Mais donc, la sphira de Keter fait partie des sphirotes, mais elle a la particularité d'être transcendante. Et il dit donc que cette sphira de Keter, en fait, est subdivisée en deux niveaux. Les Shnei Partsufim, en deux Partsufim, ce sont des visages, c'est-à-dire deux structures, qui sont Atik Yomin ve Ari Hanpin. Le niveau supérieur est appelé Atik Yomin. Alors, Atik Yomin, Atik, c'est la chaîne Ne'etak, c'est-à-dire c'est celui qui est séparé des jours. C'est un niveau qui transcende la notion de temps. Et Ari Hanpin, c'est la grande face. Contrairement aux six sphirotes émotionnelles, qui sont appelées Zeher Hanpin, la petite face. D'accord. Donc, les deux partsufim, les deux structures, les deux parties de Keter sont Atik Yomin, qui est le niveau le plus haut, et Ari Hanpin, qui est le niveau le plus bas. Vine, Prinat Atik Yomin. Or, le niveau d'Atik Yomin, Prida Atartona chez le Maassi. C'est le niveau inférieur qui est dans le Maassi, c'est-à-dire dans le Horensof. Prida Ari Hanpin est le niveau de Ari Hanpin, où Shoresh Ane Salim, c'est la racine des Sphirot d'Atsilut. Bon, ça, c'est ce qui est écrit dans le Etzraïm. C'est un peu kabbalistique, mais bon, c'est descriptif. Maintenant, on va expliquer le pire chassidut. Ou Vioaïnan, l'explication du sujet, Biot, qui les fieb chez Behemet Or Sof, Eino le Geder Chochma Vechesed. Pourquoi il y a cette séparation et cette intervention de Keter entre le Or Sof, etc. Il dit parce que, en fait, puisque le Or Sof, en vérité, n'a aucun rapport avec les définitions de Chochma, Chesed, etc. Kenoda, comme c'est connu, parce que, comme on a déjà dit plusieurs fois, le Or Sof est illimité et indéfini par le sens, d'accord? Donc, puisque le Or Sof n'a aucun rapport avec les sphirotes, d'accord? C'est là-dessus. D'accord. Alors, comme le Or Sof n'a aucun rapport avec la création, puisque la création est faite d'entités qui sont limitées, qui sont des sphirotes limitées dans leur définition et dans leur structure, et le Or Sof, lui, est illimité et instructuré. Là, on ne distingue pas de définition, il est indéfini par essence, comme on l'a déjà dit. Ok, d'accord. On en était, d'accord. Oui. Kenoda, comme on l'a dit, Velazot. Donc, puisque le Or Sof est complètement indéfini, n'a aucun rapport avec les définitions des sphirotes d'Atsilut, ou des sphirotes, à plus forte raison, avec les sphirotes des mondes inférieurs, l'azote, enfin, avec la notion même de sphirote, l'azote, afin que ce Or Sof
puisse être amené et être contracté de façon à ce qu'il puisse s'investir, il puisse rentrer dans le niveau de Chorma pour animer la sphira de Chorma, des Chesed ou Chesed, ou à l'aider Mimoussa, il faut qu'il y ait un intermédiaire, parce que sinon, on est confronté, il y a une confrontation entre l'infini illimité et l'indéfini illimité et le défini limité. Et donc, on est obligé de passer par un sas, par un intermédiaire qui va faire le lien et qui va permettre à cette lumière, c'est infini et limité, de se formater pour rentrer dans les sphirotes et les animés. D'accord? Donc, vous, allez des Memutsa, eh bien, c'est ça le rôle de Keter, c'est de faire l'intermédiaire entre l'infini illimité et le défini. Le défini, limité ou pas limité, en tout cas au moins le défini. Veu prinat aranson chez Allah birsono, itavut achorma ve'eser surut. Et alors, donc, le niveau inférieur de Keter, c'est Ari Khanpin. Et Ari Khanpin, correspond à la volonté. Et donc, il dit, en fait, qu'est-ce qui va faire que cette lumière illimitée de Dieu puisse rentrer dans les sphirotes? C'est tout simplement la volonté que Dieu a de faire exister des sphirotes en Chorma et les 10 sphirotes en général. D'accord? Et c'est pour ça que Ari Khanpin, c'est le niveau qui est en relation avec les sphirotes. C'est cette volonté de Dieu qui est capable de créer les sphirotes. C'est-à-dire, tant qu'on est en amont de la volonté de création, eh bien, il n'y a pas de création possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est quand même, Ari Khanpin, ça fait partie de Keter qui est transcendant, oui. Mais comme dans cette transcendance, il y a la force de volonté de Dieu, qui d'ailleurs, c'est pour ça qu'on donne l'exemple de la volonté pour Ari Khanpin, parce que chez l'homme aussi, la volonté est quelque chose de transcendant. C'est transcendant dans la mesure où la volonté peut dépasser et l'intellect et les sentiments. C'est-à-dire que même si quelqu'un comprend qu'une chose n'est pas bien, ou ressent qu'une chose n'est pas bien, sa volonté peut outrepasser les épreuves. Ou de la même façon. Il peut faire en sorte que, même s'il a un sentiment vers quelque chose qui n'est pas bien, sa volonté peut le sortir des sentiments. Donc de là, on voit que la volonté est une force transcendante. De la même façon, c'est pour ça que dans Chassidut, on donne comme exemple pour Ari Khanpin la notion de volonté. Et donc c'est cette volonté que Dieu a de créer le monde qui va faire que les sphirotes vont apparaître. Alors oui, comme je disais, a priori, la volonté, c'est quelque chose de transcendant. Comment serait possible d'amener par cette force transcendante quelque chose qui est illimité? Ben, très simplement parce que la volonté de Dieu est créatrice. À partir du moment, comme Dieu est omnipotent, à partir du moment où il veut quelque chose, eh bien, ça va donner existence à la chose. D'accord? Et c'est ça qu'il dit. Et vous, prinat ratson, ça c'est la notion de volonté, chez Allah birsono, itavut achorma ve'yisassurot. Puisque Dieu a eu la volonté de faire exister la chorma et les dissurot, eh bien, ça suffit pour qu'elle fasse exister. Et cette volonté même va faire en sorte que la lumière illimitée de Dieu puisse rentrer et animer les surotes d'Atsilut. D'accord? Veaz, miya, nitavu. Et à partir du moment où Dieu a eu cette volonté, immédiatement, elles ont existé. Vayu klulim birsono, et elles étaient englobées dans sa volonté.
et par la volonté, elle passe du niveau caché au niveau révélé. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que les sphirotes étaient englobés dans la volonté de Dieu? C'est comme chez l'homme. Quand l'homme a la volonté de faire quelque chose, de réaliser quelque chose, en filigrane dans cette volonté, il y a tout le projet. Mais le projet n'est pas encore révélé. Il va être révélé quand il va commencer à y penser, il va commencer à en parler, il va commencer à le faire, etc. Donc c'est la même chose. La volonté va créer des sphirotes dans la volonté de Dieu, et cette volonté par la suite va être amenée, va être révélée de façon à ce que les sphirotes existent en pratique. Liot itavut korach ha-chorma, donc pour qu'il y ait une existence de la force de Chorma, elle, en pratique, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une sphira de Chorma. Shei anikret sephirat ha-chorma, qui va être appelée Sphirat ha-chorma, qui est une entité définie. C'est la même chose pour Bina, pour la bonté, etc. Moral de Ramachal, il donne un exemple. Comme par exemple, Adam, chez l'homme, chez l'idée Aratson, chez Rotsé, Bezo, Chorma, quand l'homme a une volonté de comprendre quelque chose, Tumshach Navshoba, eh bien son âme va être attirée dans cette chose-là, l'Itrakemba, pour pouvoir la comprendre. C'est-à-dire, quand un homme a la volonté de comprendre quelque chose, il va s'investir dans la chose de façon à la comprendre. Comme on voit en pratique, il y a des histoires, il y a des histoires, il y a la fameuse histoire de Rabbi, un grand chassid du Balatania, qui s'appelait Rabbi Lippler, je ne me rappelle plus de son prénom, bon, qui n'arrivait plus à comprendre la chassidoute de l'Admor Haïm-Saïd. Et il est rentré chez l'Admor Haïm-Saïd, il a dit, je ne bouge pas de là tant que je n'aurai pas votre bracha pour comprendre la chassidoute du Rav. Et l'Admor Haïm-Saïd, il a dit, ça dépend de toi. Il a travaillé jour et nuit au point qu'il est devenu un des plus grands masculines de l'époque, un de ceux qui connaissaient le plus Chassidoute à cette époque, au point que l'Admor Haïm-Saïd a écrit un livre pour répondre à ces questions. D'accord, qui est un livre connu qui s'appelle Imre Bina. Ok. Ravi Koutiel Lippler. Donc tout ça, pour vous, c'est l'exemple qu'il dit. C'est que quand quelqu'un a la volonté de comprendre quelque chose, même si il n'a pas une force intellectuelle suffisante, il peut développer et créer des forces intellectuelles pour comprendre ces choses-là. Donc l'Idram Kemba, il va le comprendre de façon profonde, comme on a vu dans l'exemple de Rabbi Koutier Lippler. Par contre, pour une autre chokhma, une autre théorie, une autre chose, où il n'a pas tellement qu'il n'a pas tellement envie de comprendre, l'oyaskilba, il ne comprendra pas. Pour comprendre, il faut avoir la volonté, c'est-à-dire que la volonté va engendrer une compréhension. L'oyaskilba kolkar, il ne va pas tellement comprendre. Nimsa, de là on voit, Sharatson ou Agorem Bilou Yakochot Me'alim. De là nous voyons que c'est la volonté qui révèle les forces qui sont cachées de façon révélée. D'accord? Vaïnou, à l'aider à un beloubash baratson. Alors, quel est le moteur de cette volonté? En fait, le moteur de la volonté, c'est le plaisir que l'on va avoir à comprendre la chose. D'accord? Quand une chose nous plaît, elle a l'air d'être intéressante, on
on aura un plaisir à la comprendre. Et c'est ce plaisir qui va déclencher chez nous une volonté pour la comprendre. Donc, pourquoi il introduit cette notion de plaisir? Parce qu'on va voir tout de suite, Véiné, le Prinat Atik Yomin ou Prinat Ta'anu Daïmin. Et donc, en fait, le niveau de Atik Yomin, c'est ce qu'on appelle le plaisir de Dieu, le plaisir supérieur, qui est appelé aussi Shashua Meler Basmuto, c'est l'amusement du roi en lui-même. C'est un plaisir en soi, comme un roi qui s'amuse avec quelque chose, ou même qu'on dit que c'est comme un enfant qui s'amuse avec des jouets. Il a un plaisir de s'amuser avec les jouets. Et donc, Atik Yomin, le niveau de Atik, le niveau le plus profond de Dieu, c'est le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que avant de révéler cette volonté de créer le monde, eh bien Dieu a ressenti un plaisir dans la création. Il a ressenti entre guillemets, c'est-à-dire il a exhibé un plaisir de créer. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle l'amusement du roi dans son essence. Veu prinat atartona sheba ma'asi. Et donc ce plaisir, c'est le niveau inférieur du Or Sof, c'est le niveau inférieur de l'essence de la lumière essentielle de Dieu ou de l'essence de Dieu. C'est-à-dire que dans le Or Sof, tout est indéfini comme on l'a déjà dit. Et donc, il n'y a ni plaisir, ni désir, ni transcendance. Il n'y a rien, il n'y a pas de volonté, il n'y a rien, c'est complètement indéfini. Et donc, la première étape vers le monde, c'est d'exhiber un plaisir. Et ce plaisir va générer une volonté qui elle-même va générer une action. Une chorma, une action, etc. Et donc, le premier niveau pour arriver à créer le monde, c'est le niveau de plaisir, qui est donc, comme il dit, le niveau inférieur du Ma'atzil. Pourquoi inférieur? Parce que le Ma'atzil, qui est le Or Sof, n'a aucun rapport avec le plaisir, puisque le plaisir lui-même est une définition, même si c'est une définition transcendante. Alors, pourquoi le plaisir est une définition transcendante? C'est que quand on a un plaisir dans une chose, on oublie tout ce qui est autour de nous. Comme par exemple, on voit que les grands maskilim en Chassidut, quand ils réfléchissaient à un sujet de Chassidut, le monde autour d'eux disparaissait. On raconte ça sur Rav Israël Arieleb, le frère du rabbi. C'était quelqu'un qui avait une très grand. Il avait un petit étude de Chassidut. Je me rends compte qu'il pouvait s'asseoir dans un café, commander une boisson dans un café, il commençait à réfléchir à un sujet de Chassidut, et se lever 3 heures après sans s'apercevoir du temps qui était passé. Ça, c'est le plaisir, c'est une force transcendante qui nous détache. C'est pour ça qu'il a écrit Atik Yomin, il nous détache des jours, il nous détache du temps. C'est encore plus transcendant que la volonté. Donc, pour créer le monde, la première force exhibée dans le Or Sof, c'est cette notion de plaisir qui est une force transcendante. D'accord? Donc, qui est appelé le niveau inférieur du Nassi. Mais il dit, chez Eino Adaïn, Shoresh Haïtavut, mais qui n'est pas encore la racine de l'existence. C'est-à-dire, le plaisir lui-même ne va pas donner, n'est pas suffisant pour donner corps, pour donner existence au Netzalim, justement, au Sphira d'Assilut. Il faut que ce plaisir sous-tende la volonté, et c'est la volonté qui va donner existence. Vezeu pirouche atik, lachon ma'atik harim. Alors, il dit,
C'est ça le sens du mot Atik. C'est comme Ma'atik Karim, celui qui déracine des montagnes, qui soulève des montagnes. Chez Neta Venivdal Miyomin Ilaïm Yassi. Pourquoi il appelait Atik Yomi, comme on vient de dire? Parce qu'il est complètement détaché, il est complètement au-dessus des jours supérieurs, c'est-à-dire des Sphirot d'Atsilut. Chez M, Mekor Haolamot, qui, ces Sphirot étant la source des mondes et donc la source du temps. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Atik Yomi, celui qui est complètement détaché de la notion même de la source même du temps. Kmo Sheshkatu, Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim. Comme c'est écrit, Dieu a fait le ciel et la terre 6 jours. Et ça, c'est tout la dracha qu'on fait là-dessus. Il n'y a pas écrit qui Besheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim. Il n'y a pas écrit que Dieu a fait le ciel et la terre en 6 jours, mais 6 jours, parce que ces 6 jours représentent justement les 6 sphirotes. Et que donc ce verset vient nous dire que le monde a été créé à l'aide des 6 sphirotes d'Atsilut. C'est pour ça qu'il a été créé en 6 jours, comme c'est connu donc un Pitagora, que chaque jour de la semaine, dimanche, samedi, etc., jusqu'à Shabbat, est lié avec une sphira à partir de Chesed, Goura, etc. Ach, Mikol Makom, Mitlabesh Mimenu Ahara, Miprinat Arichantu. Mais donc, de ce plaisir qui est complètement au-dessus de la notion même d'Assilut, des sphirotes d'Assilut, pas encore de la création, mais de la notion même des outils de la création, d'accord? Eh bien, de ce plaisir peut provenir le niveau de Arichantu, c'est-à-dire Yot Mitaneg Verose Mitavut. Eh bien, ce plaisir va devenir créateur, va devenir, comment on dit, actif, dans la mesure où il va engendrer une volonté de faire exister les mondes. Almin de Bria Yetzira Asira, des mondes de Bria Yetzira Asira. Vehu Anikra Shoresh Anetzalim. Et il est appelé la racine des Netzalim. D'accord? C'est-à-dire cette volonté, et la racine des Netzalim, c'est-à-dire des sphirotes d'Atsilut, puisque c'est cette volonté qui va révéler les sphirotes d'Atsilut. Des Pirouche Sheni Bemilat Atik, et c'est ça la deuxième explication du mot Atik, Milachon Ma'atik Misefer le Sefer. Ça ne vient pas seulement du mot Atik qui est séparé, mais ça vient du mot de recopier, celui qui copie d'un livre à un autre livre. Chez Prinat Amshachat Davama, qui est donc le fait d'amener quelque chose, c'est-à-dire quand quelqu'un copie, il amène le texte d'un livre dans un autre livre, Ve'ainu, Prinat Ma'uban. Alors, ça, c'est le niveau de Ma et de Ban. Alors, Ma et Ban, on a déjà parlé. Ma, c'est la source des Oroth, et Ban, c'est la source des Kélim. Bon, la Ma, c'est la source de lumière, de la force qui anime les Sphiroth, et Ban, c'est la source des Kélim, des réceptacles, des corps, entre guillemets, des Sphiroth. Oui, la Prinat Maoban de Atikyonin, donc les niveaux de Maoban de Atikyonin, c'est-à-dire Pnimiut Vechitsoniut Shebo, c'est-à-dire les niveaux intérieurs, profonds et extérieurs de Atik. Parce que justement, dans Atikyonin, on distingue
le niveau de pneumotatique et physionotatique. D'accord? Donc, pneumotatique, c'est ce qu'on appelle le niveau de Ma, la source des Oroth. Et physionotatique, c'est le niveau de Man, c'est le plaisir qui va amener au Kélim. Veine, Me'ari Chanpin, Nimshachin Achakar Avaim. Donc, de Hari Chanpin, qui est la volonté de créer de Dieu, est amené après Avaim, c'est-à-dire les sphirot de Chochma et Bina. Ve'achakar Zeher Venukva. Et après, la Zeher, ces Zeher Anpin, ce sont les 6 sphirotes émotionnelles de Chesed jusqu'à Yesod, comme on a dit précédemment. Et Nukva, c'est la sphira de Malchut, qui est le principe féminin. C'est pour ça qu'on appelle ça Nukva, comme le chant de Nekeva. Venoda, Nvoua, Gamken, et c'est connu et c'est aussi expliqué, chez Ikar et Sek Mitzvot, que le principal de l'accomplissement des mitzvot, Shem Ramach Evarim de Malka, qui sont les 248 membres du roi, c'est-à-dire de Dieu. Donc, Ramach Evarim de Malka, c'est faire un peu. Aïnou, Yamshir Haarat et Insof à l'idée à Keter, Bézéra. Donc, tout le but et toute l'action des mitzvot, c'est d'apporter, d'amener cette lumière illimitée de Dieu via la Sphira de Keter au niveau de Zeher Anpin, c'est-à-dire au niveau de Sphirot. D'accord? Donc, c'est en quoi les mitzvot sont des membres de Dieu. Parce que, pourquoi ils sont appelés les membres de Dieu? Parce que de la même façon qu'un homme agit avec ses membres, eh bien, les mitzvot font, si on peut dire, agir Dieu, puisqu'elles induisent une révélation de Dieu dans les sphirotes de la création. D'accord. Maintenant, par la faute, Mistalek Auto Aor, mais Auto Aever. Eh bien, la lumière s'en va de ce membre de Dieu. Vegam Nimshar Min Aever Yenika Lachitzonim, Besod Nokev Shem Avaye Kmo Shenitbaer Leil. Et aussi, ça fait que cette lumière qui devait être attirée dans les sphirotes par le monde de Dieu, eh bien, au lieu d'aller dans les sphirotes, il va nourrir les forces du mal. Et c'est ce qu'on avait dit, c'est Nokev Shem Avaye. Vous savez que Nokev, c'est celui qui bénit le monde de Dieu, pour ne pas dire le contraire. Et en fait, Nokev vient du mot Linkov, qui signifie faire un trou. C'est-à-dire que par une Avera, on fait un trou dans les membres de Dieu, d'accord? Et c'est comme quelqu'un qui fait un trou dans son bras, mais il y a du sang qui va sortir, le sang qui est porteur de la vie. De la même façon, là, on fait un trou dans un membre de Dieu qui va laisser échapper la lumière vers l'humain. Velazot, à Tikkun, ou à l'aider à Mshachat, or, Miprinat Farsoufer Keter. Et c'est pour cela que pour récupérer cette lumière, réparer ce qu'on a fait, il faut attirer une lumière qui vient des deux parsoufim, des deux structures qui sont dans Keter, c'est-à-dire Atik Yomin et Ari Chanpin, qu'on a mentionné plus haut. Dehaïm, nous parsouf Atik Yomin, Shubrinat Tartona, Shubrinat. D'une part, du parsouf de Atik Yomin, qui est le niveau inférieur du Matzil du Yoretsof,
Ve'arato, mi primat makif. Et ce niveau-là éclaire à un niveau transcendant, Sovev à la Silut, donc qui est un transcendant qui ne rentre pas dans les sirops d'Assilut, d'un makif, Messané Einé Achitsoni. Et la lumière transcendante aveugle les yeux des forces humaines. Vélo yuchlu les kabel od l'énika, al kolpani derech afghan. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent plus se nourrir de la lumière qui les והמשכת מבחינת פרצוף האריכנפין, et maintenant, du niveau de Arichampin, Shoresh HaNetzanim, qui lui est la racine de toutes les sphirotes, donc, oui, pardon. Donc, il y a le Or Ensof qui est dans Arichampin, dans Atik Yomin, qui peut, comme on a dit, qui peut aveugler les forces du mal, d'accord. Et cela passe par le parsouk de Arichampin, qui est la source du Netzalim. La vie des ailes, mal ou abgamim, bachesronot, shemaasou, bepnimut, asfirot. Et donc, par cette amshacha, par cette force qui est amenée de Arichampin, eh bien, on va remplir tous les manques, tous les défauts et les manques qui ont été faits dans la partie profonde des sphirotes par lesquelles s'échappait la lumière vers le monde. Il donne un exemple. C'est comme un fleuve qui a été asséché, Veyavesh, et donc il est sec, il s'est arrêté de couler, il est sec. Chez Frofrim Beomek, Kedei Lamshirbo Misham Mayu. Eh bien, pour qu'il réapparaisse, on doit creuser plus profondément dans sa source pour qu'il y ait de l'eau qui rejaillisse. Et donc, c'est la même chose. Puisque on a laissé échapper le or qui était dans les sphirotes, eh bien, en faisant référence, en montant au niveau de la transcendance de Dieu, on arrive à une source, à la source des sphirotes, et donc cette source des sphirotes a la force de réparer toutes les sphirotes, puisque c'est elle qui donne naissance aux sphirotes. D'accord? C'est clair? Vézé sod anochi anochi shtipan. Et ça, c'est le sens ésotérique de anochi anochi. Pourquoi deux fois le pronom personnel? Em shne parsoufé aketer. Pourquoi il y a deux fois le pronom personnel? Parce que ça correspond aux deux niveaux de Keter. Quel rapport avec le pronom personnel? Très simplement. C'est que, comme on l'a déjà dit, le pronom personnel fait référence à l'essence de l'homme. Quand quelqu'un dit « je », il ne fait pas référence à une partie, un aspect de sa personnalité, il fait référence à l'essence même de son être. Il en va de même au niveau de Dieu. Quand Dieu dit « Anochi », Anochi, comme c'est écrit pour les 10 commandements, c'est le niveau qui ne peut être représenté par aucune lettre. C'est le niveau qui n'a pas de nom, c'est « je ». Donc ça représente l'essence même de Dieu. L'essence même de Dieu qui se révèle au niveau du Or Ensof, de la transcendance. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a écrit Anochi, Anochi, que Dieu, alors là-bas on lui dit, c'est moi qui vais te Menachem, c'est moi qui vais t'apporter le réconfort, c'est Anochi, Anochi. C'est quoi ce réconfort? C'est le fait d'enlever les fautes.
Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux fois Anochi, parce que ça correspond aux deux niveaux transcendants qu'il y a dans Keter, qui sont Atikyamin et Arechon, et qui ont la force de réparer les fautes dans la mesure où ce Sof a la force de, de, d'amener une nouvelle vie dans les sphirotes et de réparer les sphirotes dont elles sont la source. Donc, pas seulement au niveau de la lumière, mais même au niveau des kélim. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'au niveau de ces forces transcendantes, il y avait Ma ou Ban. C'est-à-dire que le Keter a en lui et la force des Ma qui sont les Oroth, les lumières de Dieu, mais aussi Ban, la force des Kélim. C'est pour ça que la révélation de Keter va en même temps réparer les Kélim et enlever la lumière qui est allée chez le Chritzonim, qui est allée au niveau des mains. Eh bien, par cela, Dieu va effacer, pardon, c'est moi, il va effacer toutes les fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va enlever toutes les forces qu'on a données au mal par les fautes que le juif a fait. Et tout ce processus est fait par la Teshuvah vers Harata Balem et le regret qu'on a dans le cœur. Qui Teshuvah, Pirusho, Pirshu Bazoar, Tashuv, Kehe. Vous savez que ça, c'est ramené dans le Tanya. Teshuvah est composé de deux mots. Tashuv, qu'elle reviendra, et la lettre He. Dans le Tanya, on explique que c'est la dernière lettre du nom de Dieu, le He Tartonab, enfin, le He, il a, bon, qui revient à sa source. Véné, Ot He, on va expliquer ici. Véné, Ot He, Yeshba Milou Yud. Kazé, He, puis Ferouche, Tashuv He, ou Milou Yud Sheba. Ça. Alors, ça c'est un peu. La lettre He, quand on l'écrit en tant que lettre, elle peut s'écrire He, Yud. Et le Tashuv He, c'est-à-dire Iminu Yud, c'est le fait de ramener le He avec cette lettre Yud Sheba qui est en elle, l'Aïnou, Prinat Bina Shebenefesh, Bonen Bigdulat Hashem. C'est-à-dire, c'est le niveau de Bida qui est dans l'âme du juif, c'est-à-dire la force de pouvoir comprendre et de réfléchir à la grandeur de Dieu, le tifarto et à sa beauté, le lid misé saaka vechata balem, et d'engendrer par cela un cri et un regret très profond. Alma Asav Arishonim sur les premières actions que l'on a faites. Veliot kol chefso veisho lit karev el Hashem. Et que toute sa volonté, tout son désir et son aspiration va être de se rapprocher de Dieu. Donc, He, ça représente le Bina, dans le Yud Ke Vav Ke. Vous savez que Yud c'est Chorma et He c'est Bina. C'est pour ça que le He il correspond au fait à la réflexion sur la grandeur de Dieu. Là, il dit Yud Shebemilou il He, et le Yud qui est dans la lettre He, enfin dans
le nom du Hé, ou Prinat Chochma, c'est le niveau de Chochma, Ta'alumot Lev, Mikerev Lev, Amok. C'est les niveaux cachés du cœur qui sont au plus profond de nous. C'est-à-dire que le Hé, le Yud, c'est la révélation des forces les plus profondes qui sont en nous pour retourner vers Dieu. D'accord. Vehem shte yesodot de Havvahem. Et donc, le Yud correspond à Chochma, ce sont les deux fondements de Chochma et de Bina. Yadoua de Havvahem, hem les prinat ma'uvan. Et c'est connu que Chochma et Bina proviennent du Shema, donc du Shema qui est la révélation de Roth, Van, qui est la source de Kélim. Veshofachar, Mima ou Van, des Atikunim. Et leur source provient des niveaux de Ma'uban qui sont de Atikunim, Ad Ma'uvan, des Adam Kadmon, jusqu'à Ma'uvan et Adam Kadmon, qui est le projet au niveau le plus profond de la création. Et donc, pour conclure tout ce qu'on vient de dire, c'est que par la réflexion qu'on va avoir de Dieu, on va se rendre compte de la gravité de notre faute. Vous savez, c'est comme c'est écrit dans le Tanya que Melech Asur Bareyatim, c'est un roi qui est dans les caniveaux, c'est une expression du Zohar. Et comme on donne l'exemple, c'est comme quelqu'un qui prendrait la tête d'un grand roi et qui la mettrait dans les toilettes. Donc, quand un juif va se rendre compte de la grandeur de Dieu, parce qu'il faut d'abord se rendre compte du fait que c'est un grand roi. Donc il va réfléchir à la grandeur de Dieu. Et il va se rendre compte que par la faute, on a pris cette force de Dieu, qui est cette volonté profonde que Dieu a mis dans les mitzvot, et qui nous, la confiance qu'il nous a accordée, le rôle qu'il nous a accordé dans ce monde, et on l'a mis au niveau des clipotes, eh bien ça va engendrer chez nous un cri profond, le plus profond de nous-mêmes. D'accord ? Et c'est ça le sujet de la révélation de Ma'uban, le niveau transcendant de Chochma Bina. Et ce cri profond va révéler le niveau transcendant le niveau, la source même de Chochma Bina, qui sont Ma'uban des Atikunim, jusqu'au niveau le plus haut. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va révéler ces deux niveaux de Anochi, comme on l'a expliqué. Ma'uban de Atikunim, les Taken, Kol Abgamin, et ça va pouvoir réparer tous les manques, tous les défauts qui ont été faits par la faute. Donc, vous voyez, ça, il y a quelqu'un qui va, je ne sais pas s'il n'est pas là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va poser la question. On a expliqué la semaine dernière que par la force transcendante, la révélation de Keter, eh bien, on arrive à aveugler le mal et à réparer les fautes. On m'a dit, mais comment on peut réveiller le niveau de Keter ? Eh bien, voilà la réponse. C'est pas un travail sur nous-mêmes qui va engendrer une séchouva profonde, un cri profond de nous-mêmes, qui va, en fait, ce cri profond de nous-mêmes va révéler la transcendance de notre âme. Et donc, c'est cette transcendance de notre âme qui va atteindre la transcendance de Dieu. D'accord ? Les Esod à Passouk, qui abrisva azot, Asha Anochim et Tzavecha. Et tel est le sens ésotérique du verset qui dit
car cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, yi mitzvah ta teshuva, ça c'est la mitzvah de teshuva, chez Mibrinat Anochi. Pourquoi ici Dieu emploie le mot Anochi? Parce que justement, la teshuva est en relation avec la révélation de ce niveau d'Anochi. Prinat Keter, qui est le niveau de Keter. Machenken, Sharea Mizot, par contre, les autres Mizot, Nikraot, Mizvat, Avaïr, sont appelés les Mizvat de Dieu, c'est-à-dire avec le nom de Dieu. C'est-à-dire, c'est des Mizvot qui proviennent, qui font une révélation au niveau des Sphirot. Alors que la Teshuvah monte à la source même de toutes les Sphirot. C'est pour ça que pour la Teshuvah, il y a écrit Anochi, et pour les Mizvot, il y a écrit simplement Mizvot Avaï. Shem Biprinat Ze'ar Anpin Kediskarleel, parce qu'elles sont au niveau de Ze'ar Anpin, puisque les Mizvot apportent une révélation immanente dans les Sphirot d'Atsilut de Dieu. L'oniflet im, c'est pour ça qu'on dit qu'ils n'allaient pas séparer de toi. Vélo rechokaim Daka, elle est ni séparée ni loin de toi. Qui bémet. Alors, par contre, là on parle de la Teshuvah. La Teshuvah, donc, qui est quelque chose qui provient de Anochi, qui attire au niveau d'Anochi, c'est quelque chose qui n'est pas loin de nous. Comment c'est possible? Qui bémet, Prinat Atik Yomi, parce qu'en fait, le niveau de Atim Kyomi, ou Fele à Elion, c'est le niveau de l'étonnement supérieur, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne peut pas imaginer. Chez Ounelam Mkhoussé les Gamré, il est complètement recouvert et occulté, il n'est pas perceptible du tout. Vela Itiada, et on ne peut même pas en soupçonner l'existence. Qui vous a maquillé parce que c'est quelque chose de transcendant, comme on l'a dit précédemment. Ou Prinet Arechampin, ou Rachok Batsilut. Par contre, le niveau de Arechampin, il n'est pas transcendant et caché, comme on l'a dit, c'est une révélation. Mais c'est une révélation qui est encore loin d'Atsilut, puisque c'est quand même une force transcendante, c'est la force de volonté. Mais il n'est pas Nifla. Nifla, ça veut dire, ça n'a aucun rapport. Rachok, ça veut dire c'est loin, mais il y a une relation quand même. D'accord? Ou Rachok Matsilut. Moshe Katoub, Amarti Achakama, Vehi Rechoka Mimini. Comme Shlomo Melech a dit à propos de la vache rousse, je me suis dit, je vais la comprendre, elle est toujours loin de moi. Chez où les Ma'alam et Asaga, c'est quelque chose qui est au-dessus de la perception. Et c'est pour ça que, de la même façon, Atik Yomin est appelé le ciel, c'est-à-dire quelque chose de transcendant. Par contre, Arechafnim, c'est appelé de l'autre côté de la mer, comme on a vu dans la paracha de cette semaine, Lo Bashamaimi, Lo Me'ever Alayam. D'accord? Donc ça, c'est la notion de Atik Yomin qui est Nifla ou Shamaim, et Karichampin qui est Me'ever Layam. Il n'est pas dans le ciel, on peut y arriver, mais c'est compliqué, il est loin de nous. Ou le fiche Shachat Orot et Nisrachim Bemitzvat Teshuvah, et puisque ces lumières transcendantes sont, on en a besoin pour la mitzvah de Teshuvah, comme on a dit, ou d'avoir caché Meod, les Chaora, les Amshir, Orot Elu, Amuflaim, Rechokim, Gam Meolam Atzilut. Et a priori, c'est très difficile d'amener ici ces lumières qui sont extraordinaires ou même loin, même du monde de Atzilut. La Zéama Loniflat Mimeka. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'elle n'est pas extraordinaire par rapport à toi. Daïka. Qui Adam Shorsho Gavoa Meon Ela Miprinat Atik Adam Kadmon.
Shehu Akla la Kadum Akolel Kol Ishtalshut Bashva Achat. Parce que la source de l'âme de l'homme est encore plus haut que Adam Kadmon, qui est la généralité première qui contient tous les détails de la création au même niveau. Venikra Rahava Dechol Rahavim, et il est appelé la volonté de toutes les volontés. Vecholel Gam Prinat Atik Yomin V'Arich Hanpin, et qui contient aussi les niveaux de Atik Yomin V'Arich Hanpin. Inklalut Atzilut Bria Yetzira Asya, avec la généralité de tous les bruits qui est Chat. Moshe Katoum Makomacher, comme c'est expliqué ailleurs dans Mitzvah Nida. Bon, on l'avait vu aussi à la fin de Mitzvah Amanat Ekut. Bon, et donc l'âme du juif est encore plus haut que ça. Et c'est pour ça que l'âme du juif a cette capacité, cette possibilité de réveiller ses niveaux transcendants. C'est pour ça que le juif peut facilement les attirer. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'elle n'est pas extraordinaire par rapport à toi. Par rapport au juif qui a une âme très haute. C'est pour ça que le juif a aussi reçu les 630 mitzvot. Chez Prinat Shonot, comme chaque mitzvah qui correspond à un niveau. Et c'est vraiment la même chose dans Shabbat. Chaque Seuda correspond à un niveau de transcendant qui se révèle. Ou Malach Echad Ein Ose Shte Shlichut. Un ange ne peut pas faire deux choses, deux missions. Les filles chez vous prennent notre pratique, parce qu'un ange, c'est une créature particulière qui est enfermée dans son rôle. C'est un détail. Avala Adam, chez Shorshom Meor Aklali. Par contre, l'âme, le juif dont l'âme vient de la lumière générale à Niskaleel, qu'on a mentionné plus haut, Moshe Katubo, Bo Naase Adam, c'est pour ça qu'il y a écrit Naase Adam dans la création du monde, faisons un homme, la Shomrabim au pluriel. Pourquoi? Yod Bo Mikol Ishtalshut, parce que dans l'âme du juif se trouve tout le Seder Ishtalshut, tous les détails du monde. Et donc, comme il est à un niveau qui contient, qui est au-dessus même de tous ces détails, c'est pour ça qu'il a la possibilité de faire différentes mitzvot, pas comme un ange qui ne peut faire qu'une seule chose, et qui peut faire référence au niveau transcendant au-dessus des mitzvot par la teshuva, par la révélation du niveau transcendant de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il a toutes les mitzvot, c'est pour ça qu'il dit aussi c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour toi, qu'il est gabar parce que par rapport à toi, parce que par rapport à toi, c'est quelque chose de très facile d'attirer ces niveaux-là, puisque tu as en toi des forces extraordinaires, comme on vient de dire. Bon, donc, Bezrat Hachem, on continuera encore dimanche prochain. Le dimanche d'après, c'est pas évident par l'approche de Sukkot, mais bon, au moins dimanche prochain, que l'on connaisse au moins complètement le sens profond de la Teshuvah avant Yom Kippur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Kiva Vachatima Tova. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, dimanche prochain. Allez, merci.